Et salut les frérots, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Sensei Awakening, c'est Shakaboom et comme vous voyez aujourd'hui on va parler de Godshon qui malheureusement sa bannière sur le CA ça fait quelques jours qu'il est passé et aujourd'hui dès que j'ai enregistré les vidéos c'est sa dernier jour pour le trouver. Bah voilà, mais de toute façon je pense que vous avez bien eu le temps de réfléchir s'il les prend ou pas. Aujourd'hui je vais vous quand même donner mon opinion et aussi on va faire un peu une analyse très les plus détaillés possible pour comprendre vraiment les potentiels de cette perso parce que c'est un perso qui vachement c'était un peu nouveau pour soit les gens qui jouent dans les CA et soit les gens qui jouent dans l'aglo, donc on s'attendait pas à quelque chose de comme ça parce que je dois dire que lui c'est quelqu'un de vraiment très bien comme perso et un perso à ne pas perdre, à ne pas laisser partir quoi comme ça sans se dire bon je vais quand même invoquer une centaine d'étoiles, 200 étoiles, je vais lui donner quelques skill tomes quoi. Bah les gars, ces persos là c'était vachement surprenant au moins pour mon côté parce que moi je l'ai trouvé ici sur le siège, je l'ai fait à Chartres parce qu'on avait deux mois de rerun quoi, donc on n'avait pas grand chose à faire. Dès ce qui s'est arrivé, tout le monde l'a pris, tout le monde l'a maxé. Mais par contre, sous l'aglo, on venait un peu après Shiryu Godclaw et on rerun. Qui personne a. Je pense que pas tout le monde avait les bouquins pour le faire. Et surtout, on est dans les mois d'hypnose, donc c'est un perso que tout le monde attend. Donc lui, c'est un perso qui ça demande pas vraiment beaucoup de skill pour marcher, mais par contre les jouer sans lui donner une grosse importance des skills et de toute manière de les maxer, ça va pas vous donner cette puissance qui lui a dans votre combat. Donc je trouve qu'il c'est vachement un perso à ne pas négliger, surtout quand vous jouez contre, et surtout sa meilleure utilité, c'est les jouer dans peu importe quel combo. Donc vous pouvez les mettre, je sais pas, dans un combo à low energy, dans un combo uniquement comme support, dans un combo très offensif. Vous pouvez choisir que lui est quelqu'un aussi de très offensif. Vous pouvez les optimiser comme quelqu'un de très défensif, speed, slow, peu importe les gars, ces mecs-là, il va toujours dire quelque chose dans un combat. C'est pas quelqu'un qui on le met là, il va rien faire s'il est dans la combo qui sait pas trop sa combo parce que c'est vraiment quelqu'un de très important. On va en discuter un peu de ses skills et tout et de son et de sa build et je vais vous montrer quelques games que j'ai fait avec lui que je trouve très important pour se faire une idée. Donc pour commencer on va un peu avoir un regard très rapide sur ses statistiques. Donc pour commencer lui c'est quelqu'un qui a un SNHP donc beaucoup de vie, plus que Shiryu, donc c'est quelqu'un qui vous allez pas tuer dans un premier coup, au moins que vous allez utiliser Aiolos, au moins que vous allez utiliser quelqu'un qui a un Doko avec 4 stacks, donc c'est pas quelqu'un qui vous allez tuer tout de suite, ok, donc très difficile à le tuer. Par contre défense cosmique un peu pas suffisant, donc à lui mettre des spirit print ou quand même lui sauvegarder des cosmos qui lui permettent de survivre à des attaques cosmiques très fortes, que ça peut être un Mew et ça peut être un ATNSS ou un Hades ou quelqu'un voilà qui va lui faire très mal à niveau cosmique et il y en a donc c'est quelqu'un quand même qui il faut protéger et il faut lui donner un rôle dans votre compo qui voilà il doit survivre le plus de temps possible. Pourquoi? On va vous expliquer ça dans les skills. Qu'est-ce qui ça va lui être quelqu'un aussi de un perso très bon. Il a une défense physique pas mal, donc il arrive à résister à des persos comme Shura ou à des persos comme Scorpio qui vont lui essayer le tuer au plus rapide possible. Donc il arrive à survivre même à
un Scarlet entière de Scorpio, ça dépend de lesquels, mais aussi un Shura avec pas beaucoup de stack, il arrive à survivre à ça, donc très important, et donc aussi il est très rapide, donc vous allez avoir le temps de les jouer avec, je sais pas, un Yoga Pog qui lui vend lui, ou un Saga RC très rapide qui vous allez protéger ou vous allez lui purifier avec sa skill. De shield, des chaînes qu'on va décrire. Et donc voilà, par contre lui a une attaque très très puissante les gars. Donc lui on dirait que c'est quelqu'un de très défensif en premier regard, mais non, lui les gars c'est quelqu'un de très très offensif comme perso, et donc ça sera très important que dans votre build vous allez lui construire une optimisation offensive, parce que c'est pas quelqu'un que vous allez mettre des cosmos défensifs et ça va marcher, parce que lui ses dégâts ça va beaucoup dépendre aussi des cosmos que vous allez lui mettre et de sa survivabilité dans la compo qu'il est placé. Donc on va parler un peu de, donc on a vu défense speed A, donc voilà, il a pas mal de critiques. Les critiques c'est pas très important sur lui parce que quand même si vous pouvez lui donner de critiques, mais c'est pas sa priorité c'est l'HP. On va vous parler de ça. Alors donc ces skills, moi pour l'instant je les laissé 1-1-5-4 parce qu'on est sous l'essai, on n'a pas les rebates à faire, donc j'ai vu des mecs qui ont quand même lui maxé la deuxième skill à 3, à 4, au lieu de faire 1-5-5, mais par contre moi je trouve que sa première skill, maxer ça dès que vous avez trouvé des copies, ou vous l'avez trouvé beaucoup, ou vous avez des tomes, voilà, on lui veut la donner, je trouve mieux maxer cette skill là que la deuxième, si vous voulez vraiment donner des tomes, des skills tomes, parce que la deuxième, le fait que lui prenne une immunité de dégâts sur chaque personne qui l'attaque, c'est pas bête les gars, parce que lui il prend ça pour 2 rounds, pour deux tours. Donc une fois que par exemple vous l'utilisez avec Godshon, vous l'utilisez avec Luna, et donc lui donnez un double tour, donc vous savez que sa skill de shield ça coûte 0. Donc vous faites, je sais pas, shield, et après vous faites par contre basique. Donc basique, vous allez prendre moins de dégâts quand il va être attaqué, parce que lui va être attaqué tout le temps, parce que les mecs qui se trouvent en face, s'il le tue pas, il pourra presque pas gagner un game. Vous allez voir ça dans des matchs que je vais vous montrer. Et donc voilà, max c'est ce qu'il a à 4, à 5, par contre à 3 ça changera pas grand chose, mais déjà à 4 c'est déjà pas mal, parce que vous pouvez aussi donner un double tour et le fait 2 fois les basiques, donc vous allez prendre à 5 les 40% en moins d'immunité. C'est pas quelque chose qui lui va prendre des dégâts après, non, lui va être immune à des dégâts. Donc les gars, c'est pas Shiryu qui a une réduction de dégâts, donc il va être immune, donc c'est pas rien les gars. Donc un skill très intéressant à voir pour les futurs aussi, pour des autres stratégies avec des autres persos. Pour l'instant je vous conseille de la laisser 1-1 et en priorité maxer la troisième, la quatrième. Sa deuxième skill, c'est un skill que tout le monde dit de ne pas maxer. Pourquoi? Parce que cette skill là, vachement, si vous la maxer à 1 ou la maxer à 5, ça va pas changer la fonction de la puissance du perso pour qu'est-ce qui c'est son rôle, ok? Donc Godshon, que vous maxez ça à 5 ou à 2, il va toujours faire des dégâts, il va toujours protéger les persos qui va mettre sa chaîne. La unique chose que ça va changer, qu'une fois que sa chaîne ça va enlever, que ça va arriver son tour, ok, parce que cette chaîne là, ça décrit que ça dure un tour une fois que vous l'avez placé. Les tours d'après, que ça va être les tours de Godshon, que ça soit un perso plus rapide que lui ou moins rapide que lui, la chaîne va disparaître et il va comptabiliser tous les dégâts que cette perso qui était attaquée dans la chaîne, il va prendre, ok. Donc une fois que vous allez, ça va comptabiliser ça. Si cette perso il a pris beaucoup de dégâts, et cette perso il va mourir, ok, dans la chaîne, et qui avait la chaîne dessus, et Godshon il va donner avec cette quatrième skill une partie de sa vie pour lui laisser un cette perso. Donc cette perso il va pas mourir, peu importe quel dégâts il prend. Il peut prendre 1 million de K, 1 milliard de ces persos. Dès qu'il meurt avec les premiers dégâts qu'il prend, ok, c'est pas un Shura qui les pète grave, il va mourir, donc il va le tuer. Donc ça, par exemple, un Shura qui attaque Evid Saga
Zaga il attaque et on sait qu'Evil Zaga il va le tuer 100%, donc il va pas prendre encore plus de dégâts. Ok, donc c'est pour ça, maxer ça à 80, si vous la maxez à 5, il va prendre une immunité de 20% des dégâts. Donc il va prendre quand même 80% des dégâts. 80% des dégâts sur un perso qui est faible, il va mourir quand même. Donc c'est pas une skill qui c'est à prioriser. C'est plus, par contre, si vous savez que pour votre adversaire, il va pas avoir un perso très fort qui va vous attaquer très très fort, ok? Donc, au moins que vous aimez mettre un afro qui va cacher votre Godshon et vous allez mettre les croix de Yoga Pog sur cette perso, cette skill ça peut marcher. Mais si il n'y a pas ça, donc les gars, ils vont vous attaquer Godshon, ne vous inquiétez pas, hein. C'est lui qui vont attaquer, ils vont pas attaquer ces persos qui vous allez protéger, donc peu importe. Donc un peu Yoga Pog dépendant ces persos, mais pas tout à fait. Donc voilà, ça par contre, ce qui ça change beaucoup à 5, qu'on n'a pas encore eu la possibilité de voir, c'est qu'à 5, ça augmente l'île que cette perso va recevoir. Cette île ou ces dégâts, il va être comptabilisé indépendant si les dégâts ils vont être plus de son île, ok? Donc si ce perso il est mort dans la chaîne, ce perso il va pas être comptabilisé d'île, ok? Ce perso il va uniquement apprendre à mourir et apprendre les 1 de vie de Godshon, ok? Donc les gars, c'est pour ça, c'est question d'île, c'est plus si vous avez vraiment des persos très gros, un Godshon avec un temple très grand, c'est vraiment pour des gens qui font de PVP haut niveau, ok? Maxer cette skill. Moi, je déconseille de la maxer. Si vous-même faites aussi début légendaire, ça sert à rien. C'est comme maxer la skill de Shiryu, la 3e. Ça sert à rien. Il va toujours marcher, il va toujours avoir les persos, il va toujours avoir... ça fonctionne, ça va changer pas grand chose de ce que Godshon va faire. Par contre, cette skill là, la maxer à 5, je pense que oui. Ça, c'est sa priorité à maxer à 5. Pourquoi? Parce que cette skill là à 5, ça change beaucoup, les gars. Parce que vous allez surtout avoir un attaque, que son single attaque, il va être de 230% sur un perso que vous allez attaquer, ok? Il va faire un single attaque de 230%, donc un 230%, ça va être beaucoup plus qu'un 150%, on est d'accord, ok? De son attaque totale. Et surtout, cette attaque-là, il va être partagé en 120% des dommages sur tous les ennemis pendant 3 tours, ok? Donc vous allez pendant 2 tours, ça va arriver la première charge, ok, après que vous allez faire le single target, et la fois d'après, le tour d'après, chaque début du tour, il va arriver une autre charge de foudre, ok, qui c'est tous les dégâts que les persos a absorbés pendant que toutes les persos qui Shun Godcloud protège avec sa chaîne, qui a absorbé pendant les tours d'avant, ok? Par contre, les dégâts sont cumulés pendant 3 tours. Ok, c'est écrit ici, 3 rounds damage taken by teammates protected by chain, ok? Donc ça va dire comme un peu mur. Vous savez, mur que vous allez mettre les murs. Donc vous allez prendre des dégâts. Premier tour, deuxième tour, vous allez prendre d'autres dégâts dans ces murs. Le troisième tour, vous allez faire le Starlight. Et il va enchaîner tous les dégâts qu'il a pris les persos. Ils ont pris les murs pendant le premier et deuxième tour. Ok, ça marche de la même manière. Ok. Par contre, la foudre. La charge de foudre, ça va être que les tours qui vous allez faire qui vous allez faire son skill, la troisième skill, et les tours d'après, le tour d'après encore, donc, parce qu'ici c'est écrit last 2 rounds, ça va, vous êtes obligé à la refaire pour avoir toujours 2 tours, last 2 rounds, ok?
Donc surtout à ne pas négliger cette autre note là qui dit transform 65 of the damage from your own will be attenuated, ok? Donc ça va dire que si vous faites la stratégie que vous utilisez Aiolos, vous attaquez avec Aiolos et vous saga tout Aiolos dans la chaîne d'Odshun et après vous allez faire une super charge de chaîne, donc ça va être beaucoup moins, ok? Par contre, il a eu max de des dégâts qui va lancer sur les adversaires, que c'est les 65% de tous les dégâts que ces persos va prendre et qui va être protégé de la chaîne va être pris. Donc ces dégâts vont être comptabilisés à la fin, ils vont être partagés en deux fois. Ok, donc les gars, la première fois c'est l'attaque, avec l'attaque va arriver là-haut, et le tour d'après, au début du tour, il va avoir une autre foudre. D'accord? Ok, donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, et ça peut pas excéder les dégâts 500% de l'attaque de Godshun, que c'est beaucoup quand même. Donc ça veut dire que si dans ces chaînes vous utilisez Yoga Pog, il va vous tirer une flèche à Yolos, il va vous tirer un Doku avec 4 stacks, il va vous tirer dessus sur cette perso-là protégée. Vous allez avoir Evil Sag aussi il va attaquer cette perso. Vous n'allez pas avoir toute cette attaque ensemble. Cette attaque va être capée, ok, ça va être bloqué au 65%, ok, de l'attaque d'Adeshun au max, de Godshun, pardon, au max, d'accord? Donc à tenir compte de ça. Donc à ne pas faire des stratégies folles, autodestructives, kamikazes, qui après ça ne va pas marcher parce que c'est un peu ça son nerf, d'accord? Ok, après on a cette skill-là. Cette skill-là, moi je conseille de l'augmenter à 3 ou 4, même à 5, mais ce n'est pas important de l'augmenter beaucoup, aussi pour une question que je vais vous dire après. D'accord? Donc, alors, cette skill-là, ça veut dire quoi? Si cette perso qui est protégée par Godshun, il va prendre trop de dégâts respect à ce qu'il a qui peut tenir, ok? Parce que les dégâts, ils vont quand même être comptabilisés. Il ne va les prendre pas dans ces tours qui a la chaîne. Les tours d'après, ces dégâts, ils ont comptabilisé avec la réduction et tout, voilà. Mais si ces personnes meurent, Godshun, il va donner une partie de sa vie pour lasser à un des vies ces persos qui étaient protégés. Et donc, les parties de sa vie, c'est comptabilisé, ça va dire que il va donner 25%, ça dépend de le skill up de la quatrième, ok? Donc à niveau 1, il va donner les 40% de sa vie, il va donner 30 et voilà, 15%, voilà. Mais par contre, une chose à tenir compte, que si vous ne maxez pas cette skill et vous pensez que vous avez Godshun avec très peu de vie et il va mourir avant de faire ce qu'il doit faire, non, parce que cette skill là, elle va pas proquer, ok, triggered comme vous avez compris, non? Si Godshun il a moins de 25% de vie, d'accord, donc si lui avec les 40%, si vous avez cette skill 1, d'accord, avec les 40%, il va arriver au moins des 25%, des 25% de vie. S'il ne le tue pas les tours d'après, ça va quand même donner 1% de vie un de vie à les personnes qui protègent. Et lui, il ne va pas mourir et ça peut marcher tout ce qu'il doit faire. D'accord, vous pouvez après le cacher avec Aphrodite et tout. Donc, c'est un skill qui, à mon opinion, c'est quand même mieux de maxer. Parce que jouer sur ça, vous pouvez jouer avec du lifesteal sur ces cosmos bleus, d'accord? Mais les gars, 45%, 30%, 30%, c'est beaucoup quand même. Donc vous risquez de prendre même un Godshun adversaire qui ça va arriver sa foudre après, il va vous le tuer avant que le vôtre il va tuer l'autre, d'accord? C'est un peu ça les jeux que vous devez penser. Donc voilà. C'est ce qu'il a, moi je conseille la mener à 5, mais si vous la laissez à 4, c'est déjà pas mal, d'accord? Parce qu'avec un peu de lifesteal, vous allez rattraper ça. On va parler un peu de son 8e sens. Son 8e sens, comme vous voyez, c'est un 8e sens très offensif. Donc on a HP, on a Piatke, on n'a pas de lifesteal par contre, donc ça, à le chercher dans les cosmos, très important sur lui. Et on a deux critiques partout, donc comme vous voyez, ça c'est construit pour être un perso offensif. Il n'y a pas beaucoup de défense ici, il n'y a pas Cosmo Damage Res, comme surtout il y a qu'ici les défenses. Donc comme vous voyez, cette perso là, il manque un peu de défense, donc à voir aussi ça. Donc il y a une possibilité de faire un hybride, mais bon, voilà, on va voir un peu sa build. Moi, pour l'instant, moi c'est la build que j'utilise sur lui. Et j'ai essayé un peu, c'est la speed avec le New Moon, je vais vous le montrer, mais pour l'instant avec ces builds là je me trouve très bien, parce que je trouve que lui, quand même, il a
pas mal de défense, d'accord. Lui, pour être un PDF, il a à peu près 700, d'accord. Et lui a aussi une défense cosmique qui arrive à hauteur de 1000. Donc, cette défense cosmique là avec les Spirit Print, par contre là Spirit Print a trouvé beaucoup de HP si vous le mettez, parce que lui HP n'a besoin beaucoup, ok, parce que son temple là, on va le voir après, c'est qu'à niveau 5 qui vous donne l'HP. Si vous avez un niveau 5, pas un niveau 5, c'est pas terrible, d'accord. Donc son temple à niveau 5 il fait vraiment la différence avec cette perso, mais vraiment la différence, parce que avec niveau 5 vous pouvez être sûr de les faire offensives, sinon vous allez toujours essayer d'attraper de l'HP partout. Moi, comme vous voyez, j'avais des cosmos sur Léo un peu qui j'ai changé, j'ai mis lui, j'ai dû encore les finir, donc HP, PATK double, je les fais vraiment offensive. Par contre ça, double lifesteal. Donc ça, la double lifesteal partout les gars. Moi, j'ai préféré lui donner des cosmos avec les cosmos damage, je sais pas quoi, de attaque cosmique, qui lui donnait, je sais pas, de attaque physique avec critique, je m'en fous. Je lui donnais de le lifesteal parce que vachement, chaque foot qu'il arrive les tours d'après, il se refoule de vie. Et ça, c'est très important. Et avec les daffodils, il fait une attaque énorme et je vais pas avoir peur qu'il va mourir. Ok, parce que c'est ça l'important. L'important de cette personne dans l'erreur qu'il va voir, que lui doit pas mourir tout de suite. Si lui vous mord tout de suite, votre stratégie avec lui, ça va pas marcher, parce que votre adversaire est vraiment obligé de le tuer en premier. Est obligé, parce qu'il peut pas jouer, il peut pas faire grand chose avec s'il le tue pas avant. Parce que lui, il protège les personnes qui vont mettre des dégâts, etc. Donc sur lui, ça c'est sa build que je le conseille. Après, je vais vous montrer une autre qui... c'est... Voilà, ça c'est sa build speed. Qui... bon, ça vous pouvez mettre aussi je dirais, des pistons sur lui. Hein. Mais bon, moi j'ai toujours mis ça pour l'HP, parce que je vous dis, j'ai pas les temples à 5. Donc si vous avez temples à 5, vous avez des pistons, même des Vipers si vous voulez. Des Vipers et tout, mais... ça par contre, les New Moon que j'ai sont pas terribles. Si vous arrivez à trouver de l'HP, de PATK, mais surtout de lifesteal, donnez-lui ça. Un lifesteal les gars. Et si vous voulez lui donner d'un dragon, ça marche très bien sur lui, parce que ça vous permet de le faire pas mourir, d'accord, juste la fois avant qu'il arrive la foudre. Parce que la foudre, des fois, c'est qu'est-ce que ça vous fait gagner. Ok, donc à faire pas de gaffe sur ça. Donc lifesteal par contre partout, ça vous ne voyez pas les miennes, mais ça c'est pour faire une build, pour le jouer très rapide. Donc double speed ici peut-être, donc le jouer très rapide pour le jouer dans une stratégie qui vous sachez, qui vous allez protéger un perso qui va être forcément attaqué, puisque c'est un perso très agressif comme Shura, comme Saga RC et tout ce que les gens l'utilisent beaucoup avec ça, d'accord. Même un Shiro GC qui protège, d'accord. Et voilà, donc ça c'est sa build speed. Et après on a une autre build qu'on peut voir, ça peut être, voilà, ça à essayer. Je l'ai pas fait, je l'ai pas essayé ces builds là, mais c'est un build que ça peut marcher. Par exemple si vous l'utilisez après Shiryu, d'accord, et vous allez l'utiliser avec quand même un Yoga Pog qui vous évitez qui vous l'attaquez, et vous protégez un perso très rapide, et vous voulez quand même que lui il va vous faire des dégâts, d'accord, et il va toujours avoir la possibilité de se recharger tout seul avec les sobers. Vous avez avoir besoin que lui ne meure pas, d'accord, et quand même il va lui faire des dégâts, parce que vous allez savoir que cette perso, les persos que vous allez protéger, il va être sûrement attaqué. Donc avec Yoga Pog, c'est une build qui ça peut marcher, et surtout vous allez avoir besoin qu'il joue après Shiryu, donc un peu lent, parce que lui quand même il est rapide. Si vous allez lui mettre des Crystal Fire, vous allez avoir des problèmes avec Shiryu, d'accord, parce que c'est à peu près la même speed que Shiryu, peut-être un... donc ça, vous allez avoir du mal à les faire au même. Donc ok, donc et par contre ça vous allez donner des critiques, vous pouvez lui trouver de lifesteal ici, donc vous allez faire bien offensif avec du critique. Vous pouvez arriver à 1002 de critiques, donc des cosmos mieux que ça. Et même un dragon avec ça c'est très bon, ou un daffodil c'est très bon, et vous allez avoir de vie. Donc vous voyez, là les miens il arrive déjà à plus 42. Et voilà, vous sachez que vous allez pas inquiéter qui avant son tour il va mourir, d'accord. Donc toutes les attaques qu'il va prendre, arriver son tour,
d'accord, vous allez mettre SOP et vous allez avoir encore plus de vie avant qu'il va mourir, d'accord. Donc c'est un peu stratégiquement les SOP quand vous les jouez là. D'accord, donc voilà, ça c'est l'habit que je vous conseille. On va voir un deux games vite fait. Je vais vous montrer ma stratégie avec Hypnos. Et une autre game que j'ai gagné contre la Freeze avec cette nouveau team que j'utilise avec lui, qui j'ai remplacé Raimi. C'est un vieux team en réalité que j'utilise, qu'il y a les classiques Addition avec Scorpio, avec Mew. Mais là, je vais vous montrer un victoire avec légendaire. Aujourd'hui, j'ai perdu beaucoup de games parce que vachement Yogapog ça ne proque pas. Regardez ici, tout Yogapog, tout ces teams-là, que Yogapog ça proque pas. Si Yogapog ça proque pas, les gars, c'est mort. Donc, si vous l'utilisez sans protection, sachez-vous que si vous le tout, il vous le tout direct. Si Yogapog ça proque pas, c'est mort, c'est mort. Donc voilà, on va voir cette game là contre ces mecs là parce que c'est un game très intéressant et c'est un adversaire très bon lui, donc c'est quand même un légendaire un peu, pas n'importe qui, et je vais vous montrer ma stratégie avec lui. Et lui utilise une team voilà, très fort qu'on va voir aussi pour voir Hypnos et tout. Je vais enlever la speed, je vais vous expliquer qu'est-ce que je vais faire. Voilà. Moi j'utilise Hydra pour speeder mon Hypnos parce que comme vous sachez, vous avez déjà peut-être compris, et on va voir, on va faire une analyse sur lui bientôt parce que je pense qu'il va sortir la semaine prochaine. Un Hypnos là contre un Hypnos speed, c'est un Hypnos mort. Les 80% des fois, d'accord, on dit pas tout le temps, mais 80% des fois. Donc moi je speed mon Hypnos avec Hydra, des fois je speed autre chose, mais vous allez voir pourquoi j'utilise Hydra dans ce team. Et là j'ai Algol, voilà, qui m'aide contre Shura parce que Shura c'est vraiment un problème. Donc lui Shura il va pas l'aider très agressif là parce qu'il y a Algol que s'il touche Algol, voilà, il va être pétrifié, il va faire proquer le truc avec Léo, d'accord. Là j'ai Yogapog, voilà, qui voilà, il n'a pas proqué à lui et ça m'a aidé beaucoup parce que comme vous voyez, c'est team Yogapog, s'il ne se proque pas une fois, vous allez perdre. Mais là les miennes, je pense qu'il fait le job à peu près. Ici, il fait vraiment le job, mon Yogapog. Son Yogapog mort, comme vous voyez, il y a Shiryu avec Don Dragon. Il y a un Doko il va être bien chargé. Et voilà, moi, avec ces stratégies-là, mon Algol, il ne prend pas de dégâts, mais chaque dégât qu'il prend, quand moi je lève la chaîne, il va proquer il va proquer sa pétrification des tours d'avant qui était fait. D'accord? Et il va m'aider avec des assists de yoga. Donc voilà, moi je vais avec mon Léo. Et là voilà, j'utilise Hydra pour faire partie lui direct. Parce que je sais que ça... Et voilà, et avec ça, ça proc aussi la pétrification d'Algol. Parce que cette Doko, il m'a les défoncé. D'accord? Donc là, Shura, il n'a pas de choix. Il m'attaque. Il vient pétrifier avant qu'il meure. Et là, ça m'aide à faire partir Doko. Fait partir Aiolia, pardon. Voilà, il essaye, mais ça ne marche pas. Il était encore au début, il n'avait pas de dégâts. Et là, je vais avec Aiolia. Hop. Voilà, là, le game, il est encore tendu, comme vous voyez. Et voilà, cette foudre-là. Vous avez vu la foudre? Et là, il n'a pas proqué les daffodils. Vous imaginez avec les daffodils. Parce que ça, c'est tous les dégâts qu'il a pris, en fait, Algol avant de mourir, qu'ils ont proqué après. D'accord? Voilà, Shiryu mort. Et là, regardez maintenant. Voilà, là, il n'avait pas de choix, il devait faire que ça. Voilà, tous ces dommages, ces dégâts sous Hydra, ils vont être reflétés dans le truc d'après. Hop. Voilà. On va voir combien de dégâts qu'il a fait. Il a fait juste 143 dégâts parce qu'il n'y avait pas les daffodils qui avaient proc, ok? Mais par contre, ça c'est pour vous montrer que s'il m'allait pas tuer lui, il pouvait jamais gagner. Il m'a tué, il m'a tué Yogapog, il pouvait me tuer Hypnos, mais cette foudre qui arrive, c'est vraiment très offensif les gars, ok? Donc voilà. Ça a vraiment joué beaucoup. Et là,
vous avez rien vu. Moi, j'ai pas de game du Jamir que j'ai joué avec ses comptes, que j'ai gagné des games incroyables avec lui, il a fait encore plus de dégâts. Vous pouvez voir mon vidéo en italien si vous voulez, il y a ça dans la présentation de vidéo. Et là, on va voir un autre game contre un Team Freeze. Je vous montre comme ça aide dans les compos contre les Freeze. Parce que les Freeze, c'est devenu vraiment chiant. Si vous bannez un perso qui c'est Shiryu, qui c'est God Cloud Shun, qui c'est Athena, ici dans les CA, ils vont vous jouer la freeze. Ils vont vous jouer la freeze avec Hypnose 100%. Ça c'est sans Hypnose parce que je pense que les mecs ils l'avaient pas. Mais ces freeze là, il est fort quand même. Avec les signes noirs, avec Adeshon qui proc les tout, voilà. J'ai essayé ces vieux teams que j'avais et j'avais utilisé Raimi à sa place. Et là, c'est comme que moi j'ai deux Saori en fait. Moi ici je l'utilise pour purifier les stacks de glace sur les persos. Voilà, quand même il a réussi à les mettre. Mais ça, il les a frisés, voilà. Voilà, le truc c'est que dans ce team là, les persos ils sont obligés d'attaquer lui. Donc il me laisse vivant des persos qui... ils mettent pas des stacks des persos comme Shura ou comme Mew ou comme Evil Saga qui sont vraiment dangereux. D'accord. Donc voilà, ça vous allez voir. Mon Shura il est pas très fort, ok. Donc vous avez vu qu'il a pas fait grand chose. Mais vous voyez, lui était obligé d'attaquer mon Godshun. S'il allait tuer mon Evil Saga, il allait gagner cette game presque 100%. Quoi, vous voyez. Voilà, là j'ai purifié. Et ça, vous voyez, ça m'a beaucoup aidé. Voilà, il était obligé de mettre des stacks sur mon Shura et ne pas les mettre sur mon Mew qui va revivre là. D'accord. Donc ok, il va freeze mon Shura, mais il n'a pas freeze mon Godshun, mon Adeshon, et ni mon Godshun. Donc moi je peux donner le double tour à Shura et lui tuer direct cet yoga, parce que c'était un problème. Là, il est obligé de tuer mon Godshun. Mais là, c'est trop tard. Son freeze, il est mort. Son freeze ne va plus marcher. Voilà, ça proc les dégâts de Shun. Et là, une fois que Mew il est vivant, c'est vrai qu'il peut me tuer et tout. Mais là, je l'ai tué. Il pourra pas freeze tout le temps. Là, il a pas proc, voilà, les Black Ice, mais quand même, de temps en temps, c'est bon. Hein. J'ai Saori quand même. Il a rien fait, Evil Saga. Et là, voilà. Là, ça va être une lutte contre les dernières glaciers, quoi, vous voyez. Parce que lui, il va pas vouloir lâcher l'affaire, comme toujours, que les mecs qui utilisent les freeze, c'est un mec qui veut pas perdre pour moi. Et il va essayer... Voilà. Malheureusement, moi, j'avais fait rebirth mon Mew très rapide, donc il est mort mal. Mais là, par contre, il a tué pas mon Shura, qui... Ça va lui mettre vraiment en difficulté. Voilà, là, on a une autre victime. Mais là, vous voyez, c'est trop tard. Là, mon Shura avec 6 stacks, il ne pas. Il va lui tuer ses Mew. Direct. Ok, et là, c'est mort. Donc, comme vous voyez, c'est grâce à Godshun que ce team-là, il a pu marcher. Et j'ai joué contre un Freeze avec signe noir et tout. Hein. J'étais frisé tout le temps. Hein. J'ai pas eu de chance jusqu'à la fin. Voilà, il y a même les contrôles qui ça marchait. J'ai pas eu si de chance. C'est juste que, voilà, mon Evil Saga, il a retourné du Black Ice, il a même pas tué Léo. Donc, comme vous voyez, lui essaye tout les possibles, mais là, c'est tard. Bah, il a fait aussi une chose que j'ai pas compris, mais bon. Les freeze, c'est comme ça. Jusqu'à qu'il meurt, juste les dernières persos, ils vont pas lâcher l'affaire. Mon Saga, c'est aussi un dragon, donc ça va passer toutes les années. Et voilà, et là, j'ai même pas fait les deux tours.
Salut à Yoya. Et voilà les gars. Vachement, ça, ces games-là, c'est juste pour vous montrer sa versatilité, sa facilité à l'introduire dans peu importe quel compo. Et je trouve que c'est un perso vachement à ne pas négliger. Comme vous voyez, il n'a pas fait de dégâts ici, 0, 0, voilà, damage ici, il n'a rien fait. Mais c'est grâce à lui que mon Shura, il n'est pas mort. Qui mon Shura, il n'était pas freeze chaque fois, parce que là, j'ai joué avec un freeze complet avec Chinois. Donc imaginez comme si vous avez deux Saori, donc l'utiliser aussi comme support, ça marche très très bien. Et jusqu'à ce qu'il ne meure pas, votre adversaire, il va être toujours en difficulté. D'accord? J'ai vachement beaucoup de games que je peux montrer son potentiel, même à niveau de dégâts. Mais voilà, je l'ai pas. J'ai beaucoup joué, j'ai perdu tous les games. Hier, j'avais gagné beaucoup de games et j'avais cela en Jamir qui montrait vraiment sa puissance. Mais je pense que vous avez depuis une semaine déjà vous faites une idée de sa puissance à niveau offensif. Donc les gars, à vous de voir si investir dans cette perso. Moi je vous conseille pardon, je vous conseille de le faire, de laisser tomber les rebates, de vous garder les tombes parce qu'il y a Hypnos, ok. Si vous êtes cash player, d'accord, vous le faites comme vous voulez, mais je vous conseille de le faire 1, 1, 5, 3, c'est bon les gars, c'est bon. Gardez les tombes pour Canon, gardez les tombes pour Hypnos, gardez les tombes pour Thanatos. Parce que c'est vrai qu'on a les PVP, melee, et tout ce que vous voulez, les tomes, ils nous trouvent dans l'aglo. Mais les persos, c'est 2 persos par mois, les gars. Ça, moi, j'ai pas réussi à les trouver dans l'aglo. J'ai pas, avec 200 étoiles, j'ai presque 200 étoiles. J'ai pas réussi, les gars. J'ai fait pas beaucoup de charts et je les voulais trop vraiment, ces persos. Et j'ai vu aussi Hypnos. Donc, les gars, c'est à vous de voir. Moi, je trouve que c'est un perso vachement à d'avoir et à lui de faire même un skill up, même un 4-2. Vous le faites juste pour le jouer et vous le placez chaque fois qu'il vous banne Shiryu, parce qu'ils font que bannir Shiryu dans l'aglo. Et chaque fois qu'il vous banne un perso vraiment clé comme un TNSS, vous mettez lui, d'accord? Et vous savez que les persos que vous allez mettre pour faire des dégâts, il ne va pas mourir tout de suite parce que lui va pas mourir au premier tour. Mais il peut mourir au deuxième, ou quand même vous voulez les placer, ça va mettre en difficulté votre adversaire. Donc à vous de voir les gars. Bah, merci pour avoir vu cette vidéo et désolé pour toutes ces dernières 2 semaines que je n'ai pas fait aucune vidéo et tout. J'ai vachement des problèmes avec un peu la mise en place de, comme j'ai expliqué, de mes vidéos. C'est tout nouveau pour moi. J'ai eu aussi un peu de problèmes dans les voisinages, j'ai des travaux, donc chaque fois que je voulais enregistrer, il y avait des travaux toute la journée, donc je peux pas enregistrer avec un marteau pneumatique qui ça sent dans toute mon vidéo. Déjà ma voix et tout mon accent et tout ce que je dis, c'est pas clair. Si c'est aussi les travaux qui vont rentrer dedans, vous allez plus rien comprendre. Donc j'ai préféré ne pas faire des vidéos là. Aujourd'hui j'ai eu un moment, donc j'ai vu qu'ils sont pas des travaux, donc j'ai réussi à le faire. Mais toutes ces dernières semaines, j'ai eu que des travaux. Et je ne peux pas faire des vidéos et surtout j'avais pas la possibilité de enregistrer avec l'ordi et avec les portables, voilà, j'ai eu aussi des problèmes internet, donc plusieurs problèmes les gars. La chaîne elle va continuer, je vais aller doucement, donc je suis pas pressé de faire des vidéos, avoir 10 000 visualisations comme je vous dis, c'est une chose que je fais vraiment pour le plaisir et pour vous aider à qui aiment avoir mon aide ou qui aiment juste voir mes vidéos. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. Je remercie encore tout le monde et toute la communauté française qui me supporte. Et donc vous allez sûrement me voir dans quelques commentaires Jamir de Cosmo. Je le salue si voit ces vidéos. Donc il m'a dit qu'il voulait dans les commentaires. Donc si vous aimez quand je commente des matchs, vous allez sûrement me voir et dans l'aglo, peu importe. J'espère vraiment bientôt, et bientôt si je vais réussir à avoir 1000 inscrits, je vais faire sûrement des lives avec des matchs et tout, et voilà, ça va vraiment à continuer, mais pour l'instant je suis obligé d'aller doucement les gars. Donc merci encore et à très bientôt, et bonne invocation pour Goshun, et pour qu'il a trouvé, bon, amusez-vous bien avec lui parce que c'est un très très bon perso. Note, je lui donne pas 10, mais je lui donne 9 parce qu'il mérite 10, mais je lui donne 9 parce que par contre 10 c'est peut-être pour un perso SS qui va sortir. À bientôt les gars, au revoir, merci.